On va en parler avec son président qu'on est ravi d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio dans les vraies voix du rugby. C'est Laurent Travers. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct, Laurent, pour cette information. Elle était dans l'air depuis quelques semaines. Elle a été actée, définitif. Vous vivez ça comme un regret pour vous en tant que président, lorsqu'un joueur de la taille et on va dire, la notoriété de Siya Kolisi quitte le club? Non, je ne sais pas si on peut appeler ça un regret, non, c'est des choses qui arrivent, c'est le monde professionnel. Après, vous savez, il y a des décisions qui doivent être prises, que ça soit du côté du joueur et du côté, bien sûr, du club. Et donc, ça a été fait vraiment en bonne intelligence de toutes les parties, de façon à ce que, justement, tout le monde puisse y trouver son compte. Il avait été décidé, quand Siya a pris la décision de venir au Racing, c'était vraiment réfléchi de son côté, réfléchi du côté du Racing, par le fait que Siya, comme l'a très bien dit Johan auparavant, 2 fois champion du monde, capitaine emblématique donc de cette équipe sud-africaine, doit amener, il avait été décidé que ça amène une valeur ajoutée en termes de sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, dans l'accompagnement de l'épanouissement des jeunes, comme on avait pu le faire avec Dan Carter, Chris Mazzouri, et ainsi de suite. Je pourrais en citer plusieurs. Et donc, c'était vraiment la volonté de Siya, la volonté du Racing. Ensuite, c'est vrai que l'appel, il était décidé que Erasmus arrête aussi d'entraîner l'équipe d'Afrique du Sud. Donc, c'était un renouvellement global de l'équipe sud-africaine. Donc, Siya avait pris la décision d'arrêter la sélection. Et je pense que le fait que Erasmus continue la sélection, prenne la décision de continuer, a appelé donc Siya, et l'appel sud-africain de son pays, de sa nation, de son équipe sud-africaine a été beaucoup plus forte, et il l'a convaincu qu'il pouvait encore peut-être espérer faire cette Coupe du Monde 2027 en Afrique du Sud. Et cet appel de la nation et de son pays a été beaucoup plus fort que ce qu'il pouvait penser. Et donc il est venu en discuter avec nous, il est venu nous en faire part. Et c'est vrai que quand on commence à discuter et prendre le point sur ce qui pouvait amener, il faut être présent. On parle de la langue, on parle des coutumes, on parle du niveau du top 14, on parle des absences qui pouvaient avoir lieu suite aux formations, aux absences par rapport aux sélections. Et donc ça allait mettre énormément de contraintes aussi pour le Racing 92. Donc il a été convenu communément de se séparer. Oui, est-ce qu'il lui restait 2 ans de contrat avec vous? On imagine qu'il était l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Est-ce que du coup... Non, pas obligatoirement. Ouais. Et est-ce que vous avez trouvé une compensation? Ils vous ont, on va dire, dédommagé des 2 ans que vous c'est la partie de Philippe Spangueros. Ah oui, mais je marche sur ces plates-bandes. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la priorité, on parle d'abord d'un joueur de rugby, on parle d'abord de ce qui est important, c'est le terrain. Bien sûr qu'il y a aussi tout ce qui peut être à côté, comme vous l'avez très bien dit, mais la priorité lorsqu'on fait un recrutement, c'est de regarder la valeur ajoutée sportive. Et ensuite, on va regarder ce qui va être important pour le sportif, mais aussi l'extra-sportif et tout ce qui va être à côté. Et je peux vous dire une chose, c'est que s'il a été accordé d'une séparation, c'est que tout le monde y retrouve son compte. Donc à partir de là, tout le monde est content. Donc vous avez de quoi apprendre en remplaçant de bon niveau. De quoi automatiquement ça libère, tout le monde le sait, ça c'est mathématique, c'est pas le fait qu'un joueur s'en aille, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, il y a automatiquement, puisque c'est un sport professionnel, qui dit sport professionnel dit salarié, qui dit salarié dit masse salariale, et qui dit masse salariale, automatiquement, ça libère, si on fait -1, et bien ça libère moins quelque chose pour la masse salariale. Donc ça fait plus. Ça c'est Toto, l'ancien banquier, qui parle. Philippe Spanguero, avec Laurent Travers, président du Racing 92. Ouais, Laurent, écoute, alors bon, c'est normal que tu veuilles pas trop rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on peut quand même dire, parce que c'est important, je trouve, pour l'image du Racing, parce que c'est quand même un moment important pour montrer la façon dont le club traite ce genre de joueurs.
que vous avez été plutôt bienveillant dans la négociation, c'est-à-dire que vous l'avez subi un peu au départ, ce choix de Sia Kolisi, le fait que finalement il décide après avoir rejoint le Racing de revenir en sélection sud-africaine. Vous n'avez pas été gourmand dans la négociation. Il y a eu aussi la volonté de votre part de faire les choses proprement pour rendre à ce joueur ce qui donne au rugby une image, quoi. Vous auriez pu quand même vous servir de ça pour faire une plus-value financière et ça n'a pas été le cas. Non, et puis quel est l'intérêt? Ce qui est important, c'est que personne n'y perde et que le Racing ne perde pas, bien sûr. On y perd bien sûr sportivement parce que comme on l'a dit, c'était quelque chose sur lequel on avait prévu sur 3 ans. On sait très bien que un joueur, lorsqu'il vient, que ça soit même un joueur dans le monde du championnat du top 14 français, quand il change de club, il a toujours, et Johan est bien placé pour le savoir, on met toujours 3-6 mois, même en connaissant le top 14, en étant français, on met toujours 3-6 mois pour s'acclimater, pour prendre la mesure du club, vivre dans le club, ainsi de suite. Et lorsqu'on est étranger, la langue, la culture, etc., fait que c'est encore plus long. Donc on savait très bien, et c'est pour ça que la décision de 3 ans a été prise, et SIA y compris. Ça avait été fait dans un but que justement on puisse travailler et qu'on puisse en tirer la quintessence au bout de 12 mois, 15 mois, 18 mois, de façon à ce que justement il puisse amener une valeur ajoutée encore plus importante sur l'avenir. Ça n'a pas été le cas. Et il était important aussi, quand on connaît l'importance aussi de SIA dans son pays, il était hors de question de faire quoi que ce soit et d'interdire une sélection ou d'interdire par rapport à un deal, ça c'est hors de question. Et donc voilà, ça a été fait, je le dis, mais vraiment ça a été fait en bonne intelligence pour tout le monde. Johan, réaction quand même peut-être aussi sur le plan sportif, parce que c'est vrai que ça s'ajoute aussi au futur départ ensuite de Nolan Le Garec. C'est en termes d'image, c'est pas facile pour le Racing sur ces joueurs-là de calibre top niveau. Ouais, c'est pas facile. Après, c'est des décisions qui peut-être appartiennent aussi et uniquement aux joueurs, une volonté du joueur. Le Racing doit s'adapter comme ils le font depuis des années. Mais je pense que Sia a été surpris aussi par la densité du championnat. Comme il le dit, il allait louper s'il reprenait la sélection de 3 mois. Ça handicape le Racing. Derrière, il revient et on est obligé de lui laisser des vacances. Donc tout ça fait que le Racing aussi s'y retrouve sportivement malgré tout. On parle que du sportif. Je suis mal placé pour le financier comme Philippe Spanghero, mais sur le plan sportif, je pense que le Racing est gagnant. Malgré tout, même s'il apporte une plus-value, on a vu qu'il y a eu pas mal de pépins physiques et ils vont pouvoir s'appuyer peut-être sur de la formation, sur quelqu'un qui vont pouvoir former et amener aussi à maturité. Aujourd'hui, le championnat est très dur, très dense et peut-être que Sia arrive peut-être aussi en bout de course. Laurent. Oui, mais c'est surtout qu'il l'a très bien dit, et Johan, il a bien dit que pour lui, il a été surpris par la densité et la dureté du top 14, et tout le monde le reconnaît. Tous les joueurs qui viennent de différents pays reconnaissent que ce top 14 est très relevé, qu'il n'y a pas de match sur lequel on peut relâcher, ce qui est contraire à ce qui peut se passer dans d'autres championnats, et tous les week-ends une équipe joue quelque chose, que ça soit une qualification, que ça soit le maintien, que ça soit avec une ferveur dans les tribunes, et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait la force du top 14, et que les gens ont envie d'y venir parce qu'il est très attrayant. Et il l'a très bien dit, il a dit oui, de façon à mener le top 14 plus la sélection avec les voyages, ainsi de suite, c'est quasiment impossible. Et donc à partir de là, lui, en termes de performance, il n'aurait pas pu justement maintenir ce niveau de performance, et nous, on savait très bien que ça allait être défaillant sur le côté sportif pour le Racing. Donc, et on ne peut pas comparer, quand vous parlez de dossiers, les dossiers sont complètement différents. Le dossier de SIA est complètement différent. Après, le cas de joueurs qui s'en vont, qui arrivent, ça fait partie du monde sportif. Et après, vous le savez encore plus que moi, et vous le savez ou autant que moi, une équipe ne dépend pas d'un seul joueur ou d'un ou deux joueurs. Une équipe, ça veut bien dire ce que c'est. C'est vraiment tout un groupe et tout un fonctionnement. Et donc, à partir de là, vous inquiétez pas, et je vous rassure, le Racing aura toujours une équipe compétitive et fera ce qu'il faut pour avoir une équipe compétitive. Mais du coup, est-ce que ça change votre politique de recrutement, Laurent, par rapport à des joueurs de cette acabit, de se dire que plus se focaliser sur la formation ou aller chercher des jeunes joueurs?
Oui, mais des jeunes, on en a et on en a beaucoup qui sont issus du centre de formation et ça continue. Il est important aussi que des joueurs soient encadrés et puissent justement avoir des gens qui fassent ce qu'il faut pour qu'ils continuent à s'épanouir et à évoluer. Donc, ce qui a été le cas de Nolan, qui a été formé, comme vous l'avez très bien dit, formé au club et a réussi à franchir les caps grâce à des joueurs, aussi grâce à des entraîneurs qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse continuer son développement. Et ça sera le cas pour d'autres jeunes qui sont issus du centre de formation, mais il est important qu'ils soient encadrés comme nous on a pu l'être, ainsi de suite. Et je pense qu'à un moment, un club, c'est tout, c'est un tout. C'est aussi, on en a d'autres. Vous savez, Etzebeth, il est passé, il était dans des clubs, il est reparti, les clubs existent encore, et ainsi de suite. Je vous le dis, ce qui sera, et vous le savez très bien, l'entité sera toujours beaucoup plus fort que l'individu, et heureusement. On n'en doute pas. Et Philippe, peut-être une dernière question sur le sujet avant de parler peut-être des ambitions de la saison et revenir plus prosaïquement sur le sportif. Non, une dernière question rapide au sujet justement. Alors les dossiers en effet sont très différents, mais au sujet de ces informations, en fin de saison dernière, il y a des informations qui sont sorties sur la façon dont Juan Imhoff a arrêté finalement sa carrière. Je sais pour en avoir parlé que ce qui s'est dit, ce qui a été écrit, dit n'était pas tout à fait la réalité. En fait, je pense que ce que voulait dire Johan aussi, c'est dans le pouvoir d'attraction du club auprès de grands joueurs quand il y a ce genre d'informations. Est-ce que vous regrettez peut-être des communications, des stratégies ou des positionnements de communication qui ont été malheureux ou pas du tout? Non, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher. Vous savez, c'est pas parce que souvent il est communiqué. Je pense que c'est Coluche qui disait, c'est pas parce que tout le monde dit ça que automatiquement il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent le dire et que c'est pas pour ça qu'ils ont raison. On va considérer qu'ils peuvent avoir tort. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on sait ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait, dans quel but on le fait. Et après, on n'empêchera pas les gens de dire ou d'écrire ce qui peut être... Voilà, ça fait partie... Le monde de la communication peut être complètement différente de ce qui se passe après en réalité dans le terrain. Il y a des choses que l'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire. Vous savez, quand il y a il y a aussi des choses juridiques, il y a aussi des choses qui font que on nous a dit qu'on avait mal fait le départ de tel et tel joueur, de Bernard Leroux, ainsi de suite. Je peux vous dire qu'à un moment, il fallait savoir aussi, là, c'est qu'il y a des choses qu'on peut dire et ne peut pas dire parce que il y a aussi des lois juridiques. Et donc, à partir de là, on ne peut pas communiquer sur tout. Voilà, on communique sur l'essentiel, et c'est bien de le dire. Merci Laurent Travers, vous restez bien sûr avec nous Laurent, parce qu'on va reparler un petit peu plus du week-end dernier et ensuite du futur match contre Clermont. Et on se retrouve dans un instant dans les vraies voix du rugby, bien sûr, sur Sud Radio, avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300, tout de suite. Dans quelques minutes, on parlera de l'Aviron Bayonnais, on parlera également du Castres Olympique, mais on continue à parler du Racing avec Yohan Huget, Philippe Spanghero, et puis notre invité Laurent Travers, président du Racing 92. Laurent, on a parlé du départ de Sia Colissi, de ses conséquences. Visiblement, vous avez l'air en tout cas assez serein. Retour sur cette première journée, entrée en matière qui allait bien jusqu'à la 79e et 35 secondes. Et puis ensuite, il y a eu un essai Castric qui vous a soufflé la victoire. Est-ce que ça vous a un petit peu irrité, Laurent Travers? Irrité, surtout, je suis frustré et déçu pour l'ensemble des joueurs et du club. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à faire ce qu'il faut, même malgré un retard de 12 ou 13 points, vous arrivez à revenir, à faire à marquer, alors qu'on a eu pas mal d'occasions, qu'on avait justement mis en échec, parce que par la dernière passe ou le dernier en avant, qui fait que l'on arrive à la 79e à passer devant et à faire ce qu'il faut. Bravo aux Castrés qui, eux, n'ont surtout pas baissé la tête, qui ont cru jusqu'à la 81e et ils sont arrivés. Alors donc oui, il y a de la frustration parce que je pense que on avait réalisé ce qu'il fallait pendant 70 minutes pour gagner. Mais un match, vous l'avez vu, c'est 80 ou 81 minutes. Et sur les 2 dernières minutes, on a trébuché. Ouais. Yohan, juste après le match, on en a parlé sur l'antenne, t'étais pas inquiet de la belle prestation du Racing, toi, tu l'avais trouvé plutôt satisfaisante. Ouais, ils font une première mi-temps qui est correcte, ils dominent, ils sont dominateurs dans les contacts, ils ont la possession.
Le retour de mi-temps est super bon. Je trouve assez avec plein d'appétit. Comme dit Laurent, il concrétise pas, mais on voit un Gaël Fickou qui a été omniprésent durant toute la deuxième mi-temps. J'ai trouvé les débuts d'Owen Farrell très bons aussi, et dans sa gestion comme on l'attend, sobre, pragmatique. Après 2-3 choix bien sûr, mais parce que ça peut pas être parfait. Et on n'oublie pas, on est très exigeant, mais c'est que la première rencontre, un déplacement périlleux à Castres, c'est jamais évident. Et ils ramènent quelque chose, donc c'est sûr qu'ils sont frustrés, mais dans la globalité, il y a de quoi construire. Ouais, Philippe, question pour Laurent Travers, président du Racing 92, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Alors ouais, pas de question, mais une analyse en revenant sur ce qu'on a dit samedi à chaud après le match. C'est vrai que malgré le scénario du match qui peut laisser des regrets, moi j'ai été agréablement surpris par le caractère collectif de cette équipe du Racing, ce qui leur a parfois manqué à des moments la saison dernière, cette capacité de revenir, parce que comme le disait Johan, en deuxième mi-temps il y a un petit trou d'air où il manque de réalisme, et puis ils arrivent à revenir. Donc ce caractère collectif, je trouve qu'il a été à souligner. Et puis au-delà de ça, la capacité de cette équipe à être en place malgré quelques scories, mais pour le premier match, j'ai trouvé une équipe en forme avec des vrais repères collectifs, et je trouve que c'est rare si tôt dans la saison. Donc j'y vois plutôt des points de satisfaction au-delà du résultat. Je sais pas si Laurent est d'accord avec ça. 31-28, on rappelle le score. Ce match, ils doivent le gagner. Il y a juste ce coup d'envoi. Tout le monde se dit ils vont prendre le ballon, ils vont taper en touche ou ils vont taper loin devant. Ouais. Voilà, sincèrement, alors le résultat est pas favorable, mais si c'est que ce petit détail-là, c'est réglable. Et c'est les chats noirs du CO. Ils étaient sur 5 victoires consécutives, toutes rencontres confondues face à Castres. Oui, non, après, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on voit, vous l'avez très très bien résumé, quand on voit, si on fait l'analyse un peu de l'ensemble de la rencontre, la conquête est positive, le côté défensif avait été positif sur ce dernier lancement, enfin, le dernier ballon récupéré. On s'aperçoit que la possession est présente, que le pourcentage de réussite est très bon, donc c'est de bon augure pour la suite. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est ce genre de rencontres qui peuvent être importantes à la fin. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que c'est un match que vous devez gagner. Et donc, on sait aussi qu'à la fin, ça peut se jouer 1 ou 2 points ou 3 points. Et que ce match-là, mais voilà, ça... Voire au goal average particulier, comme l'an dernier. Frustration. Oui, ça met de la frustration parce que vous l'avez à portée de main. Mais encore une fois, je le dis très clairement, le Castres Olympique a fait ce qu'il fallait pour le remporter. Ils y sont arrivés. Et donc, c'est aussi bravo parce qu'à la 79e, quand vous êtes marqué, que vous prenez cet essai alors il reste 3 minutes et que l'équipe est revenue, a su faire ce qu'il fallait, et bien eux, ils ont su trouver l'énergie, ils ont su trouver la ressource pour pouvoir scorer derrière. Donc, il faut aussi savoir féliciter l'adversaire. Oui, réception de Clermont ce week-end. Vous recevez le leader, même si c'est la deuxième journée. Oui, et puis on sait que Clermont, mais malgré qu'il y ait 10-7 à la mi-temps, quand on voit la prestation de la deuxième mi-temps avec des conditions météo pas top, et ils ont su vraiment scorer et prendre vraiment l'ascendant sur l'équipe de Pau. On sait très bien qu'on va recevoir une équipe qui actuellement se retrouve dans une situation vraiment de confiance et en ayant envie justement de faire ce qu'il faut pour nous faire trébucher. Donc, mais ça sera tous les week-ends, comme je l'ai dit, pour le top 14. C'est un top 14 où chaque match va être acharné. Chaque match, chaque équipe est capable de créer une surprise. Et donc, c'est à nous de rester concentrés, lucides sur ce que notre jeu, notre façon de travailler tout au long de la semaine, de préparer nos matchs et qui fait qu'à un moment, ça paye. Johan Huget pour Laurent Travers. Non, j'avais juste une dernière question concernant la gestion d'Owen Farrell qui arrive dans ce nouveau championnat. Est-ce qu'il y a une gestion particulière ? Et je ne sais pas s'il reprend la sélection ou pas ou s'il arrête complètement. Non, il arrête. Non, là aussi, ça a été, bien sûr, c'est un choix. Non, on ne sait jamais. Non, mais après, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour lui, ça a été... il a voulu se mettre un vent de fraîcheur en changeant de championnat, en changeant aussi de pays, mais en décidant d'être beaucoup plus disponible pour le club et disponible pour sa famille.
Et je pense que quand il a pris le temps de prendre la mesure, de se renseigner, que ça soit auprès de certains joueurs anglais qui sont venus dans le championnat français, mais aussi d'autres sélectionnés comme Johnny Sexton, ainsi de suite, de se renseigner qu'est-ce qu'il avait fait en arrivant, ou qu'est-ce il aurait dû faire alors qu'il ne l'avait pas fait. Ça prouve qu'il n'a qu'une envie, c'est de vite y arriver. Et je peux vous dire que dans ses attitudes, dans son façon de faire, je peux vous dire qu'on voit quelqu'un qui a envie de réussir et d'amener quelque chose de positif au Racing 92. Oui, il était bien accueilli à Castres. Bel accueil pour un premier match. Oui, mais c'est ce qu'il voulait aussi, et en quelque part, cette ferveur qu'il y a dans les stades, et on en a parlé, il dit, mais on voit que le championnat français, il y a du monde dans les stades, il y a du monde devant la télévision et devant les radios, ainsi de suite, et qui écoutent, et il dit, voilà, c'est cette ferveur que je voulais aussi, que je suis venu chercher, et après, voilà, c'est normal, les gens aiment leur club et défendent leur club, donc après, je peux vous dire une chose, c'est que quand je vois le nombre de personnes qui lui demandaient des photos et des autographes à la fin du match, ils l'ont peut-être sifflé, mais c'était les premiers à venir leur lui demander une signature. Donc, c'est souvent ça. Il a connu ça aussi, Philippe. Ouais, à Buenos Aires, mais j'avais Toto comme garde du corps avec Lolo et chez Barnes. Exact. Philippe, un petit mot de la fin peut-être avec Laurent, et on doit tourner là pour justement recevoir. Non, je voulais rebondir sur Owen Farrell. Bon voilà, on sait que ce qu'on attend d'un joueur comme ça, c'est sur le terrain et en dehors, mais Laurent y a répondu par son attitude. Voilà, je pense qu'il montre que c'est le grand champion que le Racing attendait, et je vous souhaite qu'il soit à la hauteur des attentes. Voilà, c'est tout. On le souhaite et on le verra dès samedi, bien sûr. On l'écoutera sur Sud Radio. Ça sera dans le multi samedi après-midi, puisqu'on suit bien sûr tout le top 14. En plus de la Pro D2, on est gâté sur Sud Radio. On est gâté aussi d'avoir eu Laurent Travers ce soir, le président du Racing 92, pour nous expliquer ce début de saison des Ciels et Blancs. Merci Laurent. Merci à vous. À très bientôt. Et vive le rugby. Salut Toto. Ouais. Merci Laurent. Merci. Dans un instant, on reste toujours en ciel et blanc. On va parler de Bayonne avec Camille Lopez qui va être notre invité. Puis vous qui nous appelez aux 0826 300 300. À tout de suite.